Romains 3 versets 23 à 24. 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24 Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen, amen. Que c'est beau, que c'est merveilleux d'avoir Jésus dans sa vie. De compter sur la bonne main de l'Éternel, notre Dieu. Que c'est si merveilleux de connaître ses voies, ses écritures, sa parole et vivre conformément à l'évangile. C'est le plus beau cadeau de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Gloire à Dieu pour votre vie. Nous continuons la mission. C'est un réel plaisir de partager toujours avec vous un message pour gagner les âmes au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, par ce message, j'aimerais que tous aussi parviennent à la vérité. Et d'ailleurs, c'est le mandat que Dieu nous donne de publier, de partager l'évangile, d'annoncer l'évangile pour que tous parviennent à la vérité. Tous doivent parvenir à la vérité. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut est important pour Dieu et la connaissance de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus aussi donne le salut, c'est-à-dire il sauve et nous amène à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, qui est la vérité. Dieu veut que tous parviennent à la vérité. Mais comment? Il nous donne la grâce d'aller vers ces personnes. Dit tous, c'est-à-dire le monde entier. Nous sommes 8 milliards d'habitants sur toute la terre. 8 milliards. Mais comment ces 8 milliards peuvent recevoir l'évangile, recevoir la parole de Dieu? Dieu a peu d'ouvriers. C'est pourquoi il t'encourage à faire augmenter le nombre de peu ouvriers pour qu'on soit nombreux, pour qu'on gagne jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut que tous parviennent. Parce que tous sont privés, tous. Dieu est dans le tous. Il veut que tous connaissent son nom, qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu n'est pas un Dieu partiel, il est dans la totalité. Il veut le bien pour tout le monde. C'est pourquoi j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Ne te fais pas des films que Dieu n'existe pas ou Dieu ne t'aime pas parce que tu traverses des moments difficiles comme si Dieu n'est pas avec toi. Dieu est un père et tu es un fils ou une fille. Je dirais même que tu es un enfant. C'est pour tous les hommes, toutes les nationalités, toute personne dans un pays, dans une nation, dans une ville. Dieu veut qu'ils parviennent à la vérité. Et Dieu ne fait acception de personne. Il ne trie pas les individus, les gens. Il ne classifie pas certains meilleurs que d'autres, intelligents que d'autres, riches que d'autres. En fait, devant Dieu, nous sommes un. Il nous regarde avec un œil de grâce, d'amour, de Père. Devant lui, nous sommes que des créatures. Lui, il est le Créateur. Il ne fait acception de personne. Ne te culpabilise pas. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'aime et veut que tu connaisses la vérité, que tu le suives, que tu l'obéisses et que tu sois son enfant pour l'éternité. Il est encore écrit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8 à 9. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, et il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Waouh! Dieu, pour lui, 1000 ans est comme un jour. Ça veut dire, dans une journée, Dieu peut te sauver. Tu ne dois pas attendre les 1000 ans. Peut-être toi, c'est trop long pour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth.
ou que tu dépends de lui complètement. Et dit, même dans cette journée, si tu écoutes sa voix, ne sois pas incrédule. N'endurcis pas ton cœur. Il peut te sauver aujourd'hui même. Aujourd'hui même, Dieu peut gagner ton cœur. Aujourd'hui même, Dieu peut te transformer et te donner une nouvelle vie, appelée la nouvelle naissance. Et il ne veut qu'aucun périsse. Vous savez, faute de connaissance, faute de vérité, de la parole de Dieu, beaucoup périssent. Ce qu'il souhaite surtout, c'est la repentance. Bien-aimés, nous devons nous repentir quand nous savons que nous ne sommes pas sur le bon chemin, où nous avons raté le chemin, où nous avons loupé la vérité. Dieu veut que nous nous repentons le plus tôt possible. Jean-Baptiste a prêché la repentance et le royaume des cieux. Jésus, pareil, il est venu, il a prêché la repentance et le royaume des cieux. C'est la priorité de la vie. C'est notre priorité d'abord de la vie. Ce n'est pas d'abord avoir des maisons, des foyers, des biens, des richesses. D'abord, le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, 33. Premièrement, le royaume et sa justice. Cherchons d'abord Dieu en priorité. Dieu, le premium. Dieu, la première option. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 16 à 18 nous dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ça voudra dire que nous allons être jugés. Ça va commencer d'abord par la maison de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui l'adorent dans une assemblée, dans un lieu d'adoration. Église de maison, centre d'adoration, mission évangélique. Le lieu, l'endroit, il dit que c'est ma maison. Et quand il parle de la maison, il parle de son église, c'est-à-dire l'épouse, nous qui sommes ses fils et ses filles en esprit. Il veut commencer par nous. Bien-aimés, nous serons d'abord au front. Ceux qui sont en Christ, celles qui sont en Christ seront d'abord au front. Première ligne. C'est pourquoi nous devons garder notre foi et notre vie de sainteté, de pureté. Nous devons être en règle jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin pour hériter le royaume. Les gens disent que la grâce suffit. Non, la grâce, mais la grâce avec la persévérance. Et il dit, ceux qui n'ont pas Jésus, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pourquoi nous devons leur prêcher l'évangile. Là, les deux camps. Mais les deux camps vont se présenter. Soit tu es en Christ et tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Mais si tu n'as pas Jésus, ça sera compliqué pour toi. Je t'invite à déclarer avec moi ces paroles pour que Jésus soit dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Tous doivent parvenir à la vérité. La vérité qui transforme, qui change. La vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Celui que nous prêchons et nous prêcherons tous les jours. Amen, amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Père pour le baptême du Saint-Esprit en moi au nom puissant de Jésus. Par cette simple prière, nous pensons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une église de Christ dont le fondement est la parole de Dieu. Passez par les eaux du baptême par immersion. Donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez un homme, une femme, un jeune, un enfant, ou bien toute une famille, ou encore une communauté qui puisse être encouragée ou être relevée, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour atteindre plus de gens et à propager l'évangile de Christ. Édifions le corps de Christ. Ensemble est notre mission. Jésus revient. Appuyez sur la cloche des notifications
et merci infiniment en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Soyez abondamment bénis.